Hey, salut tout le monde, c'est Danny, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose 5 claviers gaming à moins de 50 €, c'est parti. Évidemment, ça aurait pas été rigolo si j'avais mis que des claviers entre 40 et 50 €, donc j'en ai trouvé un peu dans tous les prix. Donc c'est parti tout de suite pour le premier clavier, c'est le Spirit of Gamer Elite K10. C'est un clavier qui sur Amazon est disponible à 21,55 € et qui a quand même pas mal de qualité. Donc je sais pas si vous connaissez Spirit of Gamer, c'est quand même une marque un peu réputée. Perso, j'ai déjà eu des claviers et des souris et même des casques Spirit of Gamer, j'en avais été très content et le prix était vraiment très peu élevé, donc c'est vraiment une marque que j'ai recommandée. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce clavier? Donc déjà il a 12 raccourcis multimédia, donc histoire de pouvoir monter, baisser le volume et ce genre de choses. Niveau rétroéclairage, parce que qui dit clavier gaming dit clavier rétroéclairé, bon c'est pas toujours le cas mais dans la plupart du temps. On a 3 couleurs de rétroéclairage, à savoir rouge, bleu et violet, et vous avez un mode respiration. La touche Windows est désactivable, alors ça c'est bien quand on est en jeu et tout, comme ça au moins si on se trompe de touche et qu'on appuie sur Windows, et bah ça ne quitte pas le jeu. Et vous avez donc aussi 19 touches anti-ghosting, donc je pense que c'est les plus utilisées. Anti-ghosting, c'est pour éviter que les touches se mélangent entre elles quand on clique dessus. Vous vous doutez bien que j'ai pas pu essayer les 5 claviers. Je me suis renseigné sur plusieurs sites qui l'avaient essayé. Donc évidemment ces sources sont en description, moi j'en ai fait une sorte de petit condensé, mais évidemment si vous voulez vous renseigner plus, ce que je vous conseille avant de prendre un clavier, et bah allez voir. Ce que j'ai pu retenir de ce que j'ai lu, c'est que c'est un clavier très agréable à utiliser, qu'en plus il était pas cher et donc par conséquent c'était un bon rapport qualité-prix, et qu'il était relativement lourd, ce qui était bien parce que du coup il l'accroche au bureau. Bon, niveau défaut, on n'a pas de macro programmable. Moi je sais que maintenant je m'y suis habitué et pour moi ça serait vraiment relou. Il n'y a pas de port USB ni jack, mais je pense qu'à ce prix c'est un peu normal. Et c'est parti pour le deuxième clavier qui est le Klim Lightning. Il est disponible à 32,97 € sur Amazon. Et on va en parler tout de suite. Déjà c'est un clavier sans fil, ça c'est bien si vous n'avez pas envie d'avoir du câble partout et tout, je sais que beaucoup de gens sont comme ça. Il est en métal, ça je trouve ça trop bien, les claviers en métal c'est beau. C'est un clavier semi-mécanique, donc le clavier semi-mécanique c'est un mélange entre le membrane et les claviers mécaniques. Alors pour beaucoup de claviers j'ai entendu dire que c'était pas super, mais lui franchement apparemment c'est vraiment un bon compromis, autrement dire il est réactif et silencieux. Et ça, c'est vraiment sympa. Bon, puisque c'est un clavier sans fil, forcément il faut une batterie, et apparemment la batterie est très bonne, en tout cas c'est ce qui est vanté sur la page Amazon. Vous avez 7 couleurs différentes pour le rétroéclairage. Cette fois l'anti-ghosting vous l'avez sur 26 touches différentes. Bon, et évidemment on n'a toujours pas de macro, de port USB ou de prise jack. Pour le troisième clavier, on a un The G-Lab. The G-Lab c'est la marque de mon clavier à moi, et franchement ça fait 2 ans que je l'ai et j'en suis juste super content. Donc c'est le The G-Lab K Carbon I ou E, je ne sais pas comment on dit. Il est disponible à 38,25 € sur Amazon. Donc c'est un clavier totalement mécanique, ça c'est cool, surtout pour le jeu. Bon, c'est un peu bruyant mais c'est cool. Il est totalement anti-ghosting et ça c'est franchement sympathique. Et là on a 16 effets de rétroéclairage, donc c'est nettement plus que les deux autres. 10 prédéfinis et 6 modes gaming. Et après on peut choisir la vitesse et l'intensité des effets. Vous avez aussi des touches multimédia, vous n'avez ni macro, ni port USB, ni prise jack. Encore une fois. Par contre, chose très sympa avec ce clavier qui n'était pas avec les deux autres, là on a un vrai repose-poignet bien grand pour poser son poignet. Petite pause dans la vidéo juste pour vous dire de vous abonner parce qu'il y a d'autres vidéos comme ça qui doivent arriver dans pas trop longtemps et ça serait bête de les rater, surtout si l'high-tech ça vous intéresse. Et vous pouvez même liker, ça c'est plus pour m'encourager moi et tout, et ça fait plaisir. Ok, donc là on rentre dans le haut de gamme du classement, un clavier à 49,1 €, et c'est encore du Spirit of Gamer, c'est le Xper K500. Donc c'est un clavier mécanique. Ici vous avez aussi un repose-poignet amovible, alors je l'ai pas précisé mais sur le The G-Lab qu'on a vu juste avant c'était aussi le cas, et il est également full anti-ghosting, donc vous avez toutes les touches en anti-ghosting, et ça on en a déjà parlé, c'est bien. Alors là pour le RGB, pour le coup on est servi, on a 9 modes prédéfinis, 8 modes gaming et 2 modes entièrement personnalisables. Et ça, moi, les modes personnalisables, c'est trop bien. De ce que j'ai pu lire, il était un peu bruyant. Après, c'est un clavier mécanique, donc c'est normal. Et il n'y a ni port USB, ni port jack, ni macro. Enfin, on passe au top du classement, en tout cas niveau prix c'est le plus élevé. C'est la grosse marque que je pense vraiment tous les gamers connaissent, c'est Razer. On a le Razer Synosa Lite qui est donc à 49,79 € sur Amazon et qui est donc un très bon clavier gaming. Déjà il a le Razer Chroma pour tout ce qui est RGB, donc Razer Chroma c'est un logiciel qui va permettre à tous les périphériques Razer de pouvoir être personnalisés niveau couleur, en fait niveau RGB tout simplement. Il résiste aux éclaboussures, alors peut-être que les autres aussi, mais en tout cas lui c'est vraiment mis en avant, donc j'en parle. Il y a un logiciel aussi qui s'appelle Synapse 3 qui permet de le configurer et donc de le personnaliser aussi. C'est un clavier à membrane, ici on n'a pas de mécanique, mais donc on a aussi sur quelque chose de plus silencieux. On n'a ni port USB, ni port jack, ni macro. Ça je trouve ça vraiment dommage.
Donc voilà, alors j'ai pas beaucoup parlé des niveaux design, parce que je pense que c'est quelque chose de totalement subjectif. Moi perso, le clim, je l'adore, je le trouve vraiment beau. Et après le Spirit of Gamer K500 aussi, je le trouve vraiment sympa niveau design. J'essaie d'en trouver avec et sans repose-poignet, j'essaie d'en trouver des mécaniques, des membranes, des semi-mécaniques. Enfin j'ai vraiment essayé que ce soit quelque chose de varié, histoire que tout le monde puisse y trouver quelque chose qui lui plaît vraiment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si la vidéo vous a plu, encore une fois, je vous invite à la liker. Et pour rien rater des prochaines vidéos, je vous conseille de vous abonner et d'activer la petite cloche. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, bye.